Ici Christian Magret, une nouvelle fois, nous nous retrouvons dans PowerPoint 2010 et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir créer des visuels, je dirais pas à volonté mais presque. Vous avez été nombreux à me poser la question, Christian, comment est-ce que tu fais pour avoir des visuels tels que celui-ci pour présenter tes vidéos sur ton blog? Alors c'est très simple, sur mon blog j'ai un plugin que j'ai acheté dans les environs de 100$ et qui me permet effectivement d'avoir des visuels très intéressants pour présenter les vidéos. Mais vous n'avez pas forcément besoin, vous, d'acheter un plugin à ce prix si vous utilisez que très peu les vidéos où vous voulez montrer simplement des photos ou des images de façon un peu plus sympathique. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir procéder avec PowerPoint. J'ouvre PowerPoint, nouveau, nouvelle présentation, et nous voici avec celle-ci. Je vais ouvrir une nouvelle diapo vide pour supprimer la première, comme ceci. Et maintenant, je vais dans Insertion, Capture. Et quand vous regardez capture, on voit qu'il y a plusieurs possibilités de capture. Moi, c'est celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, je vais ressortir, je vais ouvrir celle-ci, je reviens sur PowerPoint, capture, et je vais aller capturer l'écran. Regardez ce qui se passe, ça vient de griser, j'ai ma petite croix qui va me permettre de sélectionner ce que je veux copier. Et il est intégré automatiquement dans mon diaporama. Je vais le réduire parce que ce qui m'intéresse, ça va être de récupérer les informations qui se trouvent ici. C'est pour m'en inspirer. Je vais agrandir légèrement cette partie et je vais récupérer donc les informations. Insertion, forme, et là je vais récupérer le rectangle avec coin arrondi. Et je sélectionne la partie qui m'intéresse. Et on voit que je ne suis pas très bien arrondi, donc je vais agrandir pour aller améliorer cette information en prenant la petite partie jaune. Comme ceci. Alors après, c'est pas au centimètre près non plus, faut pas non plus aller trop loin. Vous voyez que plus j'agrandis, plus ça va être un peu délicat. Mais bon, là je suis OK. Je réduis et je le ramène à côté. Je clique droit, format de la forme, et je vais d'abord modifier le trait. Le trait, j'aimerais le voir un petit peu couleur argent. Ensuite, le remplissage. Je vais venir en dégradé. Alors logiquement, vous avez ceci. Pour le dégradé, vous êtes en bleu total, donc on va faire comme si on était sur PowerPoint. Le bleu total est comme ceci. En règle générale, on a ceci. Eh bien, on va venir modifier. Je viens cliquer sur ce comme ceci. Je vais choisir. J'aimerais avoir la partie la plus sombre dans le bas. Et j'ai sélectionné l'orientation à 270 degrés. La partie en haut, je voudrais la voir en plus clair, comme ceci. C'est bien. Et je vais supprimer l'intermédiaire. Maintenant, je vais pouvoir jouer, vous voyez, regardez ce qui se passe. Si je bouge celui-ci, eh bien, je vais pouvoir venir le mettre au centre, comme on peut voir maintenant. Ça me convient bien. Fermé. Deuxième action, je reviens dans Forme, et là, je vais prendre le rectangle. Et je vais sélectionner la partie de l'écran. Ok, je le ramène ici. Alors, regardez bien ce qui se passe quand je le ramène. J'ai la partie horizontale, la partie verticale, donc je vais essayer de retrouver la croix, comme ceci, vous voyez, ici ça disparaît, je suis bon. Cette partie, bouton droit, format de la forme, je vais retirer aucun trait en extérieur, et l'intérieur, eh bien, je vais la mettre en blanc, histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Et nous nous retrouvons avec un visuel quasiment identique. J'ai amélioré en mettant un bord, ici il n'y en a pas. Pour l'instant, on n'a pas d'ombre et on ne va pas en mettre. Ce que l'on va mettre, ça va être forme. Je récupère le petit rectangle et je vais venir dans cet endroit. Et là, c'est pareil, je vais agrandir. Je vais le remettre format de la forme. Eh bien, je vais supprimer le trait et en remplissage, je vais récupérer la même couleur que celle qu'il y a dans le tableau ici. Fermé et vous voyez qu'on ne voit rien. Je vais mettre mon site.
je vais dans Accueil, je vais mettre du Arial Black et je vais descendre ici à 8. Alors déjà c'est mieux, mais 8 ça me plaît pas trop, c'est un peu grand. Je vais mettre du 5. C'est parfait. C'est quasiment terminé. Il me reste une petite chose que j'aimerais rajouter par rapport à ce qui existe déjà, hein, par rapport à ce que l'on a sur cette partie. Eh bien, je vais rajouter un petit clin d'œil. Vous connaissez certainement cette marque. Donc, je fais ceci. Je clique dessus et là, je vais aller dans Tailler position. Je vais mettre du 4 sur 4 fermé. Je vais venir le centrer. Aucun. Et dans cette partie, je vais mettre un dégradé. Mais cette fois-ci, je vais prendre un dégradé sur le côté. Ça me convient. Fermé. Alors, vous commencez à voir à quoi ça correspond. Je voudrais encore continuer à faire quelque chose pour celui-ci. Je vais aller dans Outils de dessin, Effet de forme, Ombre, et je vais aller mettre une ombre comme ceci. Et voilà, nous avons notre, je ne dirai pas le nom ni la marque, c'est en place. Maintenant, je vais réduire ici pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Alors vous voyez qu'il est un peu moins haut, voilà, j'ai changé un petit peu. Je vais sélectionner cet ensemble et je vais grouper. Ce qui fait que maintenant je peux déplacer cet ensemble. Alors qu'avant j'étais bien incapable puisque c'était des calques les uns sur les autres quasiment. Dernière chose qu'il me reste à faire, bouton droit, enregistrer en tant qu'image. Et je vais venir l'enregistrer à la place de celui qui existe. Je dirais presque que j'ai terminé. Je peux supprimer ces deux-là. Et je vais venir maintenant insérer l'image, ce que je viens de créer. Insérer. Et nous voyons que je vais pouvoir intégrer à l'intérieur de ceci l'image que je veux ou la vidéo que je veux. Alors, insertion, vidéo. Je vais prendre celle que vous avez vue en intro. Insérer. La voici. Alors bien sûr, elle prend beaucoup plus de place. Je vais donc modifier l'aspect pour venir me mettre à la taille de l'autre. Je viens la positionner. Bien, je dirais presque, je suis presque parfait là. Je vais quand même agrandir pour voir. Je vais pouvoir un petit peu tricher de ce côté-ci. Voilà, là c'est pas mal. Non, il reste, vous voyez, là je suis pas bien. Alors après, hein, c'est vraiment... je suis quelqu'un qui aime bien, qui est un peu perfectionniste quand je suis dans des choses comme ça. Je resélectionne à cet endroit parce qu'il me reste une chose à faire. Lecture. Et je vais mettre automatiquement. Voyons au niveau du diaporama. Je lance le diaporama et regardez ce qui se passe. Nous avons la vidéo qui démarre. Alors je vois qu'ici j'ai du blanc. Je vais pouvoir faire stop et sélectionner ici pour déplacer un petit peu la vidéo. Vous pouvez aussi mettre une image. Alors quand vous mettez une vidéo, vous ne pouvez être que face, comme ceci. Si vous mettez une image, je vais aller en chercher une rapidement. Insertion. Allez, on va prendre l'œil ici. Insérer. Alors vous voyez qu'il est beaucoup trop grand. Je vais donc le redimensionner, bien évidemment, pour l'amener ici. Je le redimensionne. Je l'approche. C'est vraiment pour vous montrer. Hein, c'est voilà. Alors là, on est pas mal. Je vais le centrer. Parfait. Donc mon œil est à l'intérieur. C'est OK. Ce que je vais faire une nouvelle fois, je vais sélectionner cet ensemble. Grouper. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si maintenant je veux donner une orientation à mon image, regardez bien, et que je viens mettre, par exemple je prends celui-ci, regardez ça dépasse ici. Alors en plus là, vous voyez il y a de l'image aussi au-dessus, c'est pas ensemble, c'est pas groupé. Donc il faut que je revienne en arrière, que je remette l'original, voilà. Je vais grouper l'ensemble, grouper, que j'enregistre cette image. Donc là, il est groupé, d'accord? Là, je vais enregistrer, bouton droit, enregistrer en tant qu'image. Je vais l'enregistrer avec l'autre, mais là, je vais l'appeler image 2, enregistrer. Et je vais maintenant aller la chercher. Insertion, image, image 2, insérer. La voici. Donc celle-ci, je la mets de côté.
Et maintenant, celle-ci, je vais pouvoir la jouer avec et la mettre comme j'ai envie, sans avoir de problème particulier. Vous voyez que là, tout est clair. Là, tout se fait parfaitement bien. C'est idéal pour ce que j'ai à faire. Vous avez là devant vous des choses très très simples à faire et vous voyez qu'avec PowerPoint, on arrive vraiment à faire des choses intéressantes. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur PowerPoint ou sur un autre sujet. À très bientôt.